Étienne, est-ce que vous pouvez vous présenter votre domaine s'il vous plaît? Étienne Leuve, vigneron à Westhoffen depuis 1996. Westhoffen dans le nord-ouest de la route des vins, qui se trouve partiellement sur le fossé d'effondrement de Balbronn et sur les trois grands terroirs de la commune, le Geierstein, l'Ostenberg et le Bruderbach. Voilà. C'est un domaine familial créé en 1996 après mes études. On exploite des vignes sur 5 communes, Westhoffen, Trenheim, Balbronn, Berbitten et Scharbergheim. Justement, on va peut-être parler un petit peu du lieu où nous sommes. Nous sommes en train de vendanger le Gewürztraminer Westhoffen qui se trouve dans cette délimitation futur village qui se trouve entre la route qui relie Westhoffen à Berbitten jusque sur la limite de banc communal à l'ouest du village. Ce sont des mi-pentes, mi-coteaux, exposition nord, pente douce, qui profite d'un ensoleillement maximal du matin jusqu'au coucher du soleil en plein été jusqu'à l'automne. Il n'y a pas d'ombre projetée puisque Westhoffen c'est un grand caisson fermé à l'ouest par rapport au vent dominant mais ouvert du point de vue luminosité et même si la neige on dit si elle fond tard en hiver c'est un terroir plus tardif. La vigne ne travaille pas en hiver, c'est pas important. L'essentiel, c'est la durée d'ensoleillement. Il y a des coteaux plein sud qui ont une ombre projetée. Là, sur un coteau plein nord, on a un ensoleillement maximal. Ce sont des marnes, une uniformité, une unité géologique, paysagère. Et donc la commune de Westhoffen, le syndicat viticole de Westhoffen a décidé de délimiter sur 3 cépages, Pinot Noir, Sylvaner et Gewürztraminer. On entend derrière nous une machine à vendanger. Vous refusez à ce genre de pratique. Pourquoi? Le domaine Leuve est certifié entièrement bio et Déméter. Je ne sais pas si c'est effectivement dans le cahier de charge le fait d'interdire la machine à vendanger, mais pour moi, la machine à vendanger ne fait pas de tri. Nous travaillons totalement avec une équipe de vendangeurs qui est là partiellement depuis 30 ans. Tout à l'heure, j'appellerai notre Denise qui est là depuis 30 ans. Et là, on peut demander justement à trier en fonction des années, soit le pourri sec, soit le pourri acétique, enfin en fonction de ses objectifs. Et pour moi, c'est hyper important. On va peut-être parler un petit peu de ce millésime. Qu'est-ce qu'il en est, au moins au niveau de la vigne? Millésime très particulier parce que nous sommes passés d'un hiver doux à un hiver froid, mais très tard dans la saison, très pluvieux, mais au mois de février-mars. Et ensuite, au mois de mai, fin avril, on a basculé directement en été. Et avec des températures style caniculaire relativement tôt. Et l'autre jour on m'a demandé quand est-ce qu'il avait plu la dernière fois chez nous, j'ai dû réfléchir. Donc c'est que oui, effectivement, on est en manque d'eau. Il me semble que vers le 13 juillet, on a eu sur l'espace de 2 soirs 40 mm, 15 et 25. Mais c'est ce qui nous a sauvé un peu le millésime. Parce qu'on était arrivé à un cap de non-retour potentiel et ensuite, oui, depuis on a eu peut-être quelques petites averses entre 10 et 15 mm, mais toujours de quoi passer à un point de non-retour. En définitive, on a dû travailler différemment, on a dû écraser davantage l'herbe, la coucher. On a peut-être dû avoir des cavaillons donc sous les pieds beaucoup plus propres pour éviter que les amarantes ou que les kénopodes qui adorent ces sols secs, lumineux, chauds ne poussent trop dans les pieds, mais aussi limiter la concurrence superficielle. Et ensuite, on a dû rogner la vigne peut-être différemment. Et là, vous avez un exemple. Bon, là, on est passé la semaine dernière avec la cisaille, mais créer un genre de parasol qui projette de l'ombre sur le raisin de la rangée et sur le raisin d'à côté pour éviter d'exposer les raisins en plein soleil.
Alors là, maintenant, on est fin septembre. Là, on est peut-être déjà dans l'arrière-saison. Là, effectivement, on a effeuillé aussi la semaine dernière pour ramener les raisins plus vers la lumière, éviter la pourriture tardive. Mais voilà, du point de vue acidité, certains vignerons se plaignent d'avoir des acidités basses. Gustativement, non seulement je pense qu'on a des acidités élevées, mais surtout elles sont tartriques. Parce que la vigne a toujours été équilibrée, il n'y a jamais eu de stress vraiment marqué. La vigne, c'est quelque chose qu'il faut manier avec douceur, qu'il faut diriger, mais avec une certaine souplesse. Et là, il n'y a pas de recette claire à appliquer tous les ans. Il y a une viticulture qu'il faut réfléchir au cas par cas, à la parcelle et à l'année. Avant d'aller en cave et de voir un petit peu le travail que vous faites en cave, vous souhaitez mettre en avant une personne? Oui, Denise. Bon, même s'il y a 2 têtes de différence, Denise arrive à la hauteur des raisins. Elle est là depuis 30 ans. C'est ce qu'on appelle notre cheville ouvrière, représentante syndicale et voilà, fidèle au poste depuis 30 ans. Voilà. Je ne sais pas si elle pourra encore venir pendant 30 ans, mais... Ah non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais encore pendant quelques années. Ça dépend, voilà. hein. Si la santé le permet. Voilà, on espère. Si vous aviez un mot à dire au sujet du domaine Love, c'est quoi? On est bien Attention. accueillis, on est bien accueillis, on mange bien, casse-croûte. Hein. Repas du midi aussi, boisson, il n'y a rien à redire. En 30 ans, je pense que vous avez dû vivre beaucoup d'anecdotes au domaine. Si vous en aviez une qui vous vient instinctivement à l'esprit, c'est quoi? L'accident d'Étienne, Ah oui. C'est-à-dire? quand il a renversé la remorque, Oui. Premier jour des vendanges en 2000. 2000. quand tu as commencé. Ouais. En 2000, premier jour de vendange, toute la récolte de muscat qui s'est renversée sur le tracteur sous lequel je me retrouvais. Voilà. C'était un peu... Ok. Bon, bah, on va essayer de garder le sourire. Merci. Merci. Nous venons d'arriver en cave. Est-ce que vous pouvez nous parler spécifiquement de la vinification de ce millésime 2018? Le domaine est certifié Déméter. En définitive, il n'y a pas grand-chose à faire de plus ou de moins que les autres années. Sauf que lors du pressurage, on essaie quand même de sectionner le pressurage en mettant de côté ponctuellement les premiers jus, donc les premiers 20-30 litres qui coulent du pressoir, et les derniers jus qui ont cette année un peu plus de tannicité. Mais les tanins, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'on va peut-être attendre quelques heures de plus au froid pour voir comment ça évolue. Notre cahier de charge impose le fait de ne rien rajouter, donc pas de levurage, pas d'enzymage, pas de gomme, aucun produit biologique. Donc toutes les fermentations sont spontanées. On attend que la première cuve parte et par l'ambiance de la cave, par les levures qu'on a ramenées des vignes, parce que cette année, l'avantage qu'on a, c'est que les raisins étaient parfaitement sains, étaient parfaitement secs. Donc une pruine, la petite poussière sur la pellicule était riche en levure. Et là, en plus des raisins qu'on a rentrés partiellement chauds, même si on a mangé de 7h à 13h, mais l'ambiance de la cave étant chaude, c'est parti très facilement. Ensuite, à nous, effectivement, mais comme tous les ans, de maintenir les températures en cave entre 20 et 23 degrés. Au-delà, je n'aime pas parce que ça commence à devenir incontrôlable. D'accord. Je crois savoir que cette année va être une grande nouveauté pour le domaine, puisque vous lancez quelque chose de particulier. Oui. Alors là, je suis à côté de mes nouveaux bébés. Donc le domaine Leuve va se lancer dans la production de créments. Alors je ne peux pas en dévoiler beaucoup plus, sauf qu'il y aura donc certainement un chardonnay, certainement un autre assemblage. Voilà, on sait ce qu'on apprécie en crément d'Alsace, on sait ce qu'on n'apprécie pas forcément, et on essaiera de suivre une certaine éthique et une certaine voie. Voilà, donc rendez-vous d'ici 3 ans pour goûter le premier crément. En plus du crément que nous pourrons déguster d'ici 3 ans, on espère déguster autre chose peut-être légèrement avant.
quelque chose que vous avez déjà à la carte, mais que vous allez un petit peu, on va dire pas modifier, mais un peu faire différemment. Oui, alors ça c'est mon autre petit bébé qu'on a fait cette année avec un cépage très ancien en Alsace qui a pour ainsi dire disparu et qui est remis au bout du jour avec 3 vignerons et là partiellement vinifié en barrique parce qu'on aimerait justement voir l'évolution et surtout éviter contre ces phénomènes de réduction qu'on a quelquefois sur ce cépage qui en évoluant ne me conviennent pas forcément. Donc en partie en bois, en partie en cuir inox et assemblé pour la mise. Donc que de belles choses à venir. Et on vous invite à venir les goûter. Merci beaucoup. Merci.